Les élections en Italie et en Allemagne ont fait passer le Brexit au second plan ces derniers jours, mais le moment est pourtant crucial dans la négociation entre les Britanniques et les Européens. Elle n'avance pas, mais les entreprises et leurs salariés ont besoin de savoir à quelle sauce elles seront mangées pour élaborer leur stratégie pour l'année qui vient. Et on va en parler pour la chronique Europe justement avec Véronique Auger. Bonjour, dans le 11-13. Des entreprises qui, il faut le dire, commencent à monter au créneau. Oui, voilà. Alors, je vais vous donner deux exemples. Ça vous permettra de bien comprendre pourquoi les entreprises sont concernées au premier chef par le Brexit. Premier exemple, Safran. Safran travaille dans l'aéronautique, la défense et le spatial. L'entreprise a 5000 salariés en Grande-Bretagne et 9 filiales. Et chaque année, ce sont des millions de composants qui font l'aller-retour entre les usines du continent et les usines de Grande-Bretagne. Et puis, ce sont aussi des milliers d'opérateurs qui font aussi l'aller-retour des deux côtés de la frontière. Alors, vous imaginez bien le préjudice si jamais la Grande-Bretagne rétablit des droits de douane, des frontières, des visas. Vous imaginez bien le préjudice pour cette entreprise et pour la direction de Safran. Eh bien, le Brexit, c'est zéro chance. Et 100% de risque. Je vais prendre un deuxième exemple, c'est L'Oréal, numéro 1 mondial du cosmétique. Mais la Grande-Bretagne, c'est leur 5e marché et ils y font travailler 4500 personnes. Et là, eux, ce qui les inquiète, c'est la modification des normes. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne, comme toute l'Europe, respecte un règlement européen qui définit, par exemple, les ingrédients autorisés à l'intérieur des cosmétiques, les autorisations de mise sur le marché, la différence entre ce qui est un médicament et ce qui est un cosmétique. Si la Grande-Bretagne ne les respectait pas, eh ben, tout est à reconstruire. Ça voudrait dire des shampoings complètement différents, par exemple, pour les Britanniques. Et pas acceptés en France, par exemple. C'est ça. Ouais. Mais les professionnels économiques, Véronique, de ces secteurs, des deux côtés de la Manche, pourraient se parler, non ? Bah, effectivement, mais là je reprends mes deux exemples. Vous allez voir que tout le monde ne se parle pas. Alors, Safran, comme toutes ses consoeurs britanniques du secteur, appartient à ce qu'on appelle une fédération européenne qui les regroupe tous. Jusqu'à présent, tout ce petit monde coopérait parce que leurs intérêts étaient communs. Et ben, maintenant, c'est fini. D'après Safran, Bercy, donc Monsieur le maire, et aussi le négociateur européen, Monsieur Barnier, leur ont interdit désormais de parler à leurs collègues britanniques, de leur donner des conseils même, ou même de partager des analyses avec eux. Alors, et puis vous avez de l'autre côté, deuxième exemple, L'Oréal, complètement différent. Là aussi, il y a une fédération européenne des cosmétiques. Mais alors là, ils ont décidé carrément de collaborer avec les Britanniques et même de les garder dans leur conseil d'administration. L'idée, c'est que si on trouve des solutions ensemble, si on travaille ensemble, eh bien, ça permettra d'aplanir toutes les différences de vue et peut-être d'arriver à un accord qui va bénéficier un peu plus aux deux. Voilà. Alors, les entreprises britanniques seront-elles, elles aussi, très durement touchées ? Très durement touchées, et je vais vous donner juste un seul exemple qui se passe en ce moment. Actuellement, les Britanniques sont en train de renégocier avec les Américains leurs accords aériens pour que leurs compagnies puissent atterrir par exemple à New York ou à Londres. Parce que jusqu'à présent, les Britanniques étaient inclus dans l'accord Open Sky de l'Union européenne, entre l'Union européenne et les États-Unis. Et cet accord européen était très avantageux puisqu'il avait été signé et négocié à un moment où les Américains étaient très libéraux, ne juraient que par le libéraux, alors qu'aujourd'hui, avec Trump qui est au pouvoir, c'est exactement l'inverse. Et je pense que les compagnies aériennes britanniques comme Virgin ou British Airways vont probablement beaucoup en souffrir.